Soyez bénis. Est-ce qu'on peut partager et mettre des cœurs? Intensifie. Alléluia. Est-ce qu'on peut partager? Voilà. Et pomper les cœurs. Shalom, shalom, soyez bénis. Est-ce qu'on peut partager? Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut partager? Je vois Cathy, la bergère bénite de l'île Maurice. Je vois notre Johanna, Joseph, maman Codette Berlope. Je priais. Edith Pendef, Amika Petit. Voilà. Est-ce qu'on peut partager?
Alléluia. Je prierai. Je vois Cathy. Je vois Cindy Martinette. Je vois Paola Sarah, Danila. Vous pouvez partager massivement à ceux qui sont malades. Je vois Virginie Manuela. Alléluia. Wow. Alléluia. Est-ce qu'on peut partager massivement? On peut partager massivement. Béni Solange. Charles Nathalie. Je prierai. Descendons. Je prierai. Partagez massivement avec les arrobas, taguez vos followers. Kouma, sois béni. Voilà, tu entends ton nom, tu partages massivement. Je prierai. Je prierai, je prierai, je prierai, je prierai. Waouh! Je prierai, oh, je prierai. Si je ne prie pas, Satan. Alléluia. Je prierai. Je prierai, oh, je prierai. Si je ne prie pas. Je prierai, je prierai. Jean-Yves. Je prierai, ne prie pas. Janine Zem, sois bénie. Ruth, sois bénie. Je prierai, oh, je prierai. Je ne prie pas. Alléluia, alléluia. Emma Elena. Je prierai. Si je ne prie pas, Carmen. Est-ce qu'on peut partager, hein? Quadio, Léonard. Gardez vos followers avec les arrobas simplement. Amen. Voilà. Inès. Sois béni. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Quelqu'un dit Amen bien, Amen bien, Amen bien, Amen bien. Et je crois que le carême avance. Prière, jeûne, charité. Amen. Prière, jeûne, charité. Alléluia. Aujourd'hui, frères et sœurs, en ce mardi, première semaine du temps de carême, l'Église nous invite à la prière. Et comment prier? Alléluia. Donc le thème d'aujourd'hui, la prière que Dieu exauce. La prière que Dieu exauce. C'est le thème, quelqu'un écrit, la prière que Dieu exauce. Alléluia. Et
passage qui nous est donné aujourd'hui, c'est le livre, c'est l'évangile de Matthieu, chapitre 6, versets 7 à 15, que je vais lire. Voilà. Amen. Maria Diaz et Ouran Charlotte, Maria Lopez. Voilà. Taguez les personnes. Voilà. Partagez s'il vous plaît. Claudette l'Introuvable. La prière que Dieu exauce. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler d'un pilier très important dans ce temps de carême qui est la prière. La prière. Je lis la parole. Matthieu 6, versets 7 à 15. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Lorsque vous priez, ne rabâchez pas comme les païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez donc pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant même que vous l'ayez demandé. Vous donc, priez ainsi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Remets-nous nos dettes, comme nous-mêmes nous remettons leurs dettes à nos débiteurs, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père non plus ne pardonnera pas vos fautes. Acclamons la parole de Dieu. C'est magnifique cette parole, hein, cette prière, c'est magnifique, frères et sœurs. Alléluia. Vous savez, les apôtres avaient posé une question au Seigneur. Mais Seigneur, comment on doit prier? Oui, frères et sœurs, il y a une manière de prier. Il y a une manière de prier. Et on ne prie pas, je vous ai dit toujours qu'on ne prie pas dans le vide. Et j'ai toujours pris l'exemple du médecin. Pour comprendre comment prier, je vous ai donné toujours de prendre l'exemple du médecin. Le médecin, c'est quelqu'un qui est un expert pour diagnostiquer le mal, le mal de quelqu'un et lui donner la solution adéquate pour lui donner, pour qu'il soit guéri. Quand vous allez voir un médecin, le médecin va d'abord savoir de quoi vous souffrez. Il ne vous donnerait pas il ne va pas vous donner des prières, des médicaments à prendre dans le vide, non. Il va dire, ah, si vous avez une douleur de tête, bon, s'il sent rapidement que cette douleur fait appel à un médicament, il te dit, bon, prends un Doliprane, tu prends, et tout à l'heure, tu vas sentir que les douleurs vont commencer à s'apaiser. Si la douleur persiste, il va te dire, ah, il faut qu'on fasse une radio ou un IRM, parce que si la douleur persiste, il peut y avoir peut-être un autre mal qui cause le problème de douleur de tête. Amen. Et en fonction de la douleur, ou c'est une bactérie, ou il y a un problème, il te donnera le médicament, si c'est aspirine, il te donnera le médicament. Et le traitement qu'il va te donner, c'est en fonction du mal que tu souffres, pour traiter ton mal, pour que tu sois guéri. Amen, amen. Est-ce qu'on me suit? Je prends l'exemple du médecin pour que vous compreniez le sens, comment prier. Dans la prière, c'est la même chose. C'est pourquoi ils ont posé la question au Christ, mais comment prier? Et le Christ va nous donner la prière du Notre Père. Parce que dans la prière du Notre Père, c'est une prière de foi, mais une prière dans laquelle se trouvent des formes de prière. Dans la prière de notre Père, c'est une prière de foi dans laquelle se trouve à l'intérieur
des prières, des sous-prières. Amen. Alléluia. Et le Christ va les inviter que, avant d'adorer, avant de prier, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut dire d'abord notre Père. Pourquoi notre Père? Parce que Dieu est un Père, et lorsque tu t'adresses à un Père, quand le Père est content de toi, il te donne ce que tu as besoin en réalité. Et on prend ici l'exemple du père ou de la mère avec son fils. Vous êtes des parents, père et mère. Si un enfant qui n'est pas correct, qui déconne, et il dit maman je veux un bonbon, je crois que vous allez dire parce que tu n'es pas sage, donc je ne te donne pas ce bonbon. Faut être d'abord sage, comporte-toi bien pour que je puisse te donner. C'est la même chose aussi avec le Seigneur notre Dieu. Amen, amen. Parce que beaucoup pensent que prier Dieu c'est comme du charlatanisme. Non, c'est pas ça. C'est dans nous tous, on est milliardaires, nous tous, on a réussi. Amen. Prier Dieu, il faut chercher à lui plaire. C'est pourquoi le Christ dit, quand vous priez, dites notre Père, parce que le Père, il est toujours là, attentif, à écouter nos besoins et à nous exaucer. Vous comprenez? Amen. Nous savons que le Père, il est Dieu. Mais il dit, dites papa, dites Père, pour nous montrer que nous sommes les enfants du Père. Amen. Et il dit, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Ça veut dire, il faut louer Dieu. La louange. La louange. Parce qu'il y a des gens qui veulent prier, dès qu'il arrive, Seigneur, donne-moi. Tout de suite, la louange. Prends la peine de louer Dieu. De montrer la grandeur de ce Dieu. Et la louange ici, ça rentre aussi dans le premier commandement. Il faut adorer le seul Dieu, le seul vrai Dieu, qui est le Père. Donc, il faut louer Dieu. Il faut le louer. Le célébrer. Il dit que ton nom est sanctifié, que ton nom soit sanctifié. Des chants, voilà pourquoi on chante, on loue le Seigneur. Il y a des chants de louange. Vous voyez, il y a même dans les 9 guerres des anges, on voit que cette première partie, les chérubins, les séraphins, les trônes, et ils sont là pour louer le Seigneur. Ils louent le Seigneur constamment. Et même à partir de 4 heures du matin, 5 heures, on entend même les oiseaux louer le Seigneur. Apprenons à louer et à sanctifier le nom de Dieu. Lorsque tu te lèves le matin, Seigneur, je bénis ton nom parce que je respire encore, je ne souffre de vie. Tu peux te lever à chanter, à acclamer le Seigneur. On te dit, mais oui, c'est normal. Acclame le Seigneur, loue le Seigneur. Parce que, Augustin le dit, que bien louer le Seigneur, c'est prier 2 fois. Bien louer le Seigneur. Quand tu loues le Seigneur, ça va créer une atmosphère des anges dans ta maison. Quand tu chantes les cantiques, tu vas sentir qu'il y a une élévation de ton esprit qui s'élève vers le ciel. Tu loues le Seigneur de toute ton âme et de tout ton cœur. C'est pourquoi vous allez voir que dans toutes les prières qu'on fait, il y a la louange pour sanctifier le nom du Seigneur. On loue Dieu pour ce qu'il est. On montre l'amour qu'on a pour Dieu. On montre l'amour d'abord qu'on a pour Dieu le Père. Vous comprenez? Amen. Amen, amen. Donc on sanctifie son nom, on élève son nom, on lui donne le mérite qu'il a, le souffle de vie qu'il nous donne, pendant qu'il y a d'autres qui meurent, qui ne se réveillent pas. Toi tu t'es réveillé et tu as encore ta bouche pour dire merci Jésus, merci Dieu le Père, Dieu l'Esprit Saint, Dieu le Fils, de m'avoir donné la vie. La louange. La louange, elle est incontournable. Amen. Vous comprenez?
Alléluia. La louange. Et même l'adoration. Et même l'adoration. L'adoration. Prenez le temps d'adorer le Seigneur d'abord. Ne disez pas tout de suite, tout de suite, parce qu'on remarque que tous ceux qui viennent prier, dès qu'ils arrivent, j'ai besoin. Seigneur, guéris-moi. Seigneur, donne-moi. Bon, il te donne. Après, tu prends tes trucs claques. Tu continues ton péché. Il te donne. Après, tu t'en vas chercher un autre Dieu. Quand il y a un problème, le Dieu qui ne t'a pas donné, le Dieu là ne m'a pas écouté, il n'est pas puissant. Tu vas chercher un homme qui est très puissant et tu vas te vendre avec lui. Et voilà comment tes problèmes vont se multiplier dans ta vie. Et oui, c'est ça qu'il faut comprendre. Louange, adoration. Louange, adoration. Il faut apprendre à prier. Il faut apprendre à prier. Souvent même en louant le Seigneur, la guérison vient tout seul. Souvent même en adorant le Seigneur, sans même demander, paf, le miracle vient tout seul de guérison, de délivrance. Donc si tu tournes la prière, c'est ça. Tu te tournes vers ce Dieu puissant là, pour lui montrer sa grandeur. Parce que ce n'est pas retourner sur toi. Tu te dépouilles de toi-même pour présenter le Dieu là, si grand. Le louer. Mais quand Dieu voit ça, souvent lui-même il fait le miracle tout seul. Tu n'as même pas besoin de dire, Seigneur, donne-moi ceci, donne-moi un mari, donne-moi ça, donne-moi. Et puis, paf, tu reçois ton miracle. Apprenez à faire cela. Apprenez. Amen. Sinon, Jésus n'allait pas nous donner le Notre Père. Oui, si les apôtres lui ont posé la question, Seigneur, apprends-nous à prier, c'est parce qu'il y avait un problème. Parce qu'eux, ils prient, mais ils ont l'impression que leur prière là, ça ne monte pas. Leur prière là, il n'y a pas miracle dedans, il n'y a pas puissance dedans. Donc ils disent, Jésus, toi-même, comment toi tu fais? Puis quand tu pries, les gens sont guéris, mais les gens sont touchés. Comment toi tu fais pour toi là? Maintenant Jésus va leur dire, maintenant voilà comment j'ai fait. Voilà comment moi je fais. Et puis il y a exaucement. Mais tout est dans le Notre Père, il a déjà tout donné. C'est dans le Notre Père. Il a dit que c'est une prière de foi d'abord. Notre Père, c'est une prière de foi. Ce n'est pas une récitation dans l'école, où tu récites à l'école. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Amen. Maintenant, il va nous montrer encore dans le Notre Père, le Seigneur Jésus, il va nous dire que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. La prière d'invocation. Vous voyez, prière de louange, prière d'adoration, prière d'invocation. Pourquoi on doit faire prière d'invocation? Pour que le règne de Dieu vienne, prenne toute la place dans l'atmosphère, dans le lieu, dans ton cœur, là où tu te trouves. Parce que le lieu où tu te trouves, ou dans ton cœur, ça peut être rempli de plusieurs choses. Des entités, de la haine, des démons, des amertumes, des jugements, de jalousie contre ton frère, contre ta soeur. Tu peux avoir un cœur, une pensée mauvaise, un raisonnement mauvais. Le diable peut entrer dans ton cœur pendant que tu pries comme Judas. Judas priait avec Jésus. Mais le diable a réussi à entrer dans le cœur de Judas. Parce que le règne de Dieu n'était pas totalement dans son cœur. Il a laissé entrer le règne de Satan. Pourquoi? La prière d'invocation permet que le règne de Dieu prenne toute la place dans l'atmosphère dans laquelle vous vous trouvez. Et de deux, et qu'il prenne toute la place dans ton cœur, dans tes pensées, pour enlever le règne du diable. Pour enlever les mauvaises graines. Et quand le règne de Dieu prend ta place, prend la place dans ton cœur, tu vas sentir une envie, l'envie de te réconcilier, l'envie de pardonner, l'envie d'aimer ton prochain, l'envie de prier pour la personne. Est-ce qu'on peut partager s'il vous plaît?
On peut tapoter, partager s'il vous plaît. Est-ce qu'on comprend ce que je dis? Est-ce qu'on suit ce que je dis? Est-ce qu'on peut tapoter? On peut, pomper les cœurs, pardonner, et puis sécuriser. Amen. On peut pomper s'il vous plaît les cœurs. On me suit bien. Voilà comment on prie. Hein. Amen. Est-ce qu'on peut, je ne vois pas les commentaires. Les commentaires, on peut mettre un commentaire. Alléluia. Amen. Donc la prière d'invocation pour permettre à Dieu de prendre la place, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu l'Esprit Saint, à la cour céleste, aux anges, aux saints, de prendre la place dans ta maison et dans ton cœur, pour que s'il y avait un maître, un ancien maître, un démon, un mauvais esprit dans ton cœur, dans ta maison, il puisse prendre la porte, il puisse sortir. Parce que quand vous faites la prière d'invocation, si vous sentez des effets dans le cœur ou des effets dans la maison, des effets, vous allez commencer à comprendre qu'il y aura comme des choses qui vont vouloir sortir. Vous pouvez entendre des bruits, ou tu sens que quelqu'un, un vent, ou bien toi-même tu vas sentir que dans ton cœur, tu vas sentir des choses qui veulent sortir. Si tu fais une bonne prière d'invocation, et que tu sais que dans ton cœur il y a le péché, dans tes pensées il y a le péché, ou dans ta maison il y a des choses, tu vas sentir qu'il y a effet, parce que la cour céleste descend. Tout le monde qui fait appel à tout le monde, ils arrivent. Et quand ils arrivent, ils vont terrasser tous ceux qui maintiennent ta maison sur le joug. Ta famille, tes enfants, tout ça, ils vont prendre le dessus. Une bonne prière d'invocation. Mais, ce n'est pas fini. Parce que la volonté de Dieu doit se faire sur la terre et dans le ciel. Pourquoi au ciel et sur la terre? Parce que Dieu recherche ce qui est bon pour l'homme. Souvent, on ne sait pas ce qui est bon pour nous. Amen. Une personne peut dire, je veux un enfant. Tu veux un enfant, mais tu n'as pas un mari. Tu vas faire enfant avec qui? Avec le mari de qui? Quelle est la volonté de Dieu pour toi à l'instant où tu cherches un enfant? La volonté de Dieu est que tu passes d'abord par le commencement, avoir un mari à toi et faire un enfant. Voici ce qu'est la volonté de Dieu. Mais toi, tu demandes ce que toi tu as besoin, mais ce n'est pas le moment, mais tu n'as pas encore et tu demandes ceci. Alléluia. Est-ce qu'on me suit bien? Donc, cette volonté doit se faire dans le ciel et sur la terre, parce que on a deux récompenses qui nous sont réservées sur la terre et dans le ciel. La première récompense qui est sur la terre, c'est que nous rentrons dans les grâces, dans notre destinée que Dieu a promis pour chacun de vous. Voilà. Il dit, ce n'est pas un plan de malheur, que c'est un plan de bonheur que j'ai bâti pour vous sur la terre. C'est d'abord ça. Et la volonté de Dieu, c'est que toi tu sois bien sur la terre, même si tu passes par des épreuves, mais il sait que c'est du bonheur qu'il a réservé pour toi. Un papa ne peut pas dire, je veux que mon enfant soit malheureux. S'il veut ça, c'est vraiment, c'est un sorcier. C'est que son âme l'a perverti. Sinon, logiquement, un parent qui met son enfant au monde, il veut la réussite, le bien, la santé de son enfant. Et Dieu est un père. Voilà pourquoi je lui dis père. Il n'avait pas dit de dire Dieu, il dit père. Parce que le père, il veut le bien pour tout le monde. Tout le monde. Sans exception. Donc, le bien terrestre, rentrer dans ta destinée prophétique ici, qui est combattu par le diable. Parce que le diable combat notre bien terrestre. Nos biens terrestres, c'est quoi? C'est nos mariages, vie sentimentale, nos problèmes, nos finances, nos papas administratifs, nos enfants, tout ce qui nous a, nos projets, tout ce qui peut nous rendre heureux, font partie des biens que Dieu
veut pour nous. Donc Satan, lui, il attaque ça. Vous comprenez? Il combat ça de façon terrestre. Et la volonté de Dieu, c'est que nous soyons heureux. Et de deux, il dit, et au ciel, c'est le salut de notre âme, la béatitude finale, la vie éternelle. Au ciel, c'est la vie éternelle. Au ciel, c'est la vie éternelle. C'est la récompense qui nous est réservée. Après l'effort fait sur la terre, on passe par la voie de la mort pour rentrer dans le ciel. On s'endort dans la mort pour ressusciter avec lui au ciel. Et le Christ a été vraiment ressuscité. C'est pourquoi aujourd'hui on parle de lui. C'est pourquoi vous demandez qu'il vous guérisse, il vous restaure. Il est ressuscité. Donc s'il est ressuscité, c'est que nous aussi, on va ressusciter avec lui. Donc on a une récompense au ciel. Et Satan, lui, il fait un effort pour désorienter les élus. C'est pourquoi Matthieu 24, 24, le Christ dit qu'il y a des personnes même qui sont élues, appelées à rentrer au ciel, qui vont perdre la foi, qui vont laisser et l'abandonner. Ils vont abandonner l'église, ils vont abandonner Jésus, ils vont prendre des chemins pour perdre leur âme. Pour perdre leur âme. Ils seront séduits par Satan. Comment? Par les miracles, les prodiges, les prophéties que Satan va donner. Ça va attirer, ça va magnétiser et attirer ces élus-là. Ils vont s'égarer parce que eux, leur but, c'est miracle qu'ils cherchent, seulement qu'un miracle, seulement qu'un enfant, seulement que si. Parce que dès que tu es figé sur une intention particulière, attends-toi que Satan sait que tu es ignorant. Dès que toi, seulement toi, dans ta vie, moi je cherche enfant, Satan lui sait que tu cherches enfant. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer des amis, des personnes. Ah, viens. Il sait, je connais quelqu'un qui donne enfant. Qui connaît quelqu'un qui donne enfant. Et Dieu ne donne pas enfant. Tu connais quelqu'un qui donne ceci, qui fait ceci. Et toi, tu vas partir. Tu vas aller créer des problèmes encore. Voilà le problème, frères et sœurs. Satan va se préparer là, te pousser à aller toucher les interdits que Dieu a dit dans le Deutéronome 18, verset 10. Interdit d'aller les voir. Maintenant, toi, tu vas aller toucher aux interdits. Tu vas chercher les faux dieux. Alors, tu es en train de perdre ton âme. Et la volonté de Dieu au ciel, c'est que toi, tu es la vie éternelle. Tu es en train de prendre maintenant le chemin de la hyène de feu, c'est-à-dire l'enfer. Tu comprends? Parce que le premier commandement, lorsqu'il est brisé, il faut te dire que tu es en train de prendre un chemin qui va vers l'enfer. Seul Dieu, le Père, le Dieu unique, c'est lui qui nous emmène au paradis. C'est le seul Dieu, c'est lui. Père, le Dieu, le Père qui nous a créés là, c'est lui qui va au paradis. C'est le seul. Mais dès que tu quittes lui sur son chemin là, que tu commences à pratiquer d'autres choses, l'autre chemin, c'est le chemin de l'enfer. Il y a deux chemins. Il n'y a pas trois chemins. Il n'y en a que deux. Chemin du paradis, Dieu. Chemin de l'enfer, Satan. Quand tu quittes ce chemin, il faut savoir, écoute-moi bien, il faut savoir que tu vas finir là-bas. Ça, c'est clair. Si tu veux continuer, tu te plais dedans, continue. Mais il faut savoir qu'un jour, quand tu vas t'endormir dans la mort, tu vas finir là-bas. Ça, c'est sûr. Personne ne peut changer, même pas un savant. Personne ne peut changer cette finalité parce que nous tous, on va s'endormir dans la mort. Tranquille, chacun. Chacun aura son tour de passage dans la mort. Donc c'est lorsque quand tu vas passer par là, que tu seras en présence de Dieu, ils vont te dire maintenant, le chemin que tu as pris là, voilà le chemin que tu avais pris. On t'avait prêché ça. Il y avait un berger. Il y avait un qui t'avait dit que ça là, c'est pas bon, mais tu as persisté. Voici ta place. Va dans la hyène. Toi, voici ta place, viens au paradis. C'est écrit. On dit quoi? Au dernier jugement, il va rassembler les brebis et les boucs. Les brebis seront à sa droite et les boucs seront à sa gauche. Les boucs, c'est qui? Quand on parle de la droite c'est le paradis, la gauche c'est l'enfer. Chacun va prendre chacun aura sa place. Donc cette place, elle est préparée ici sur la terre d'abord. Elle est préparée sur la terre. Et c'est pourquoi le Christ a insisté sur les deux premiers commandements pour entrer au ciel. Il a insisté sur deux. Il a dit,
faut adorer un Dieu unique, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Père, Fils, Esprit Saint. Adore le Dieu unique, qui est le Dieu le Père, et aime ton prochain comme toi-même pour entrer au ciel. Voici les deux conditions sine qua non. Les conditions importantes. Voici ces deux-là qui vont nous conduire au ciel après notre mort. Mais si toi tu ne fais pas, parce qu'un jour tu vas mourir. Si tu veux, il faut avoir milliards, il faut être président, il faut avoir 15 voitures, il faut avoir 20 voitures, 45 maisons, 60 maisons. Tôt ou tard, tu vas t'endormir dans la mort et tes maisons, tes voitures ne vont pas te suivre dans ta tombe. Et quand arrivé là-bas, tu dois maintenant t'expliquer. Ça, c'est incontournable. C'est pourquoi la volonté de Dieu se fait dans le ciel et sur la terre, ici. Et sa volonté, c'est que tu rentres au ciel, tu as la longévité, c'est la longue vie. C'est ce que nous tous on cherche. La longévité, la vie éternelle. Et celui qui peut donner, c'est qui? Il s'appelle Jésus. Même ton aladji, ton féticheur, ton prophète, ton berger, ton prêtre, ton ceci, ton père, ceci, ils vont passer par la mort. Tout le monde passera par la mort. Tu comprends? Donc, c'est important de comprendre cela, la volonté du Père pour nous. Alléluia. Il faut le savoir. C'est pourquoi il faut bien se comporter. Et c'est pourquoi Dieu va dire à la suite, après l'invocation, et chercher la volonté dans le ciel et sur la terre, il va nous dire maintenant, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. C'est maintenant bien que la prière de demande. Vous voyez maintenant, après tout ça là, c'est maintenant qu'on va demander à Dieu. C'est maintenant qu'on va demander à Dieu. Donne-moi un enfant, donne-moi un mari, donne-moi mon travail, donne-moi ceci, donne-moi cela. Vous voyez, la prière de demande arrive maintenant. Maintenant, c'est maintenant que ça arrive. Et c'est important. Là, c'est Matthieu 7,7. Demandez, on vous donnera. Là, tu vas demander maintenant. Vous voyez, non? On suit, non? Maintenant, on vient à notre tête. La prière que Dieu exauce. Il va dire maintenant, pour que la demande soit exaucée, il y a encore une autre prière. Ah oui. Là, on rentre dans le thème. Partagez, s'il vous plaît. Voici la partie la plus importante. La partie la plus importante. Là, on vient dans la prière que Dieu exauce. Regardez. Il va dire, remets-nous nos dettes comme nous-mêmes, nous remettons leurs dettes à nos débiteurs. Donc, pardonne-nous nos péchés comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont péchés. Et c'est là va intervenir l'exaucement. Alléluia. C'est là va intervenir l'exaucement. Donc, la prière de demande plus la prière de miséricorde, la prière de divine miséricorde, la prière de divine miséricorde, la prière de pardon. Sans ça, il n'y a pas exaucement véritable de Dieu. C'est des semblants d'exaucement que Satan te donne. La vraie prière qui permet à Dieu de nous exaucer, c'est la prière de miséricorde, parce que la miséricorde est le cœur de l'évangile. Celui qui vous prêche la parole, c'est un vrai pécheur aussi comme toi, converti. Paul, vrai pécheur converti. Marie-Madeleine, vraie pécheresse prostituée convertie. Saint-Augustin, un vrai bandit converti. Tu comprends? Donc, toutes ces personnes-là, nous tous là, c'est un prêtre, berger, qui sont des pécheurs. Dieu les a pris à cause de la miséricorde, qui méritait même la mort. Même Paul, qui a lapidé Étienne, le premier martyr, méritait aussi d'être lapidé. Mais la miséricorde a parlé plus fort et Dieu a pris ces personnes-là et les a ramenées dans l'église pour être des missionnaires. Donc, pour qu'une prière
de Dieu en réalité soit exaucé, il faut absolument la miséricorde. Ça, je vous le dis. Satan peut exaucer d'une certaine manière. Hein. Satan peut faire des choses, tu vas penser que c'est Dieu. Ce n'est pas Dieu, parce que quand Dieu exauce, on dit la bénédiction de Dieu n'est pas suivie d'aucun chagrin. La bénédiction, voilà, voici la preuve de la bénédiction de Dieu. La preuve de l'exaucement, c'est que ce que Dieu t'a donné là, tu ne regrettes pas. Tu dis, ah vraiment ça là, cet enfant là, c'est Dieu qui m'a donné. Ah, ce mari là, c'est Dieu qui m'a donné. Ah, cette femme là, vraiment, c'est Dieu qui m'a donné. Ah, vraiment, ce travail là, c'est Dieu qui m'a donné. Ah, tu commences toi-même à dire, ah, toi seul qui parles. Et tu reconnais que ça là, vraiment, c'est Dieu. Mais, quand le chagrin commence à sonner, il faut t'asseoir pour réfléchir. Comment tu as eu cette chose là? Comment, où tu es passé, puis tu as eu ça? Oui, parce qu'il y a des personnes qui viennent me voir. Prie pour moi, prie pour moi, prie pour moi. Mais ce que tu as fait là, tu as volé là, tu veux garder ça et puis demander à Dieu de te donner. Hein? Par exemple, tu as volé le mari de quelqu'un, tu ne suffis pas, puis toi tu veux que Dieu te bénisse dans ce mariage. Alors que ce mari ne t'appartient pas. C'est pas normal. Ah oui. Vous comprenez quelque chose? Donc c'est là que vient la prière de l'exaucement. Quand la prière de demande, la prière de miséricorde, vous voyez, demande, miséricorde, égale à exaucement. Vous voyez, on a continué, on a commencé, hein, mais dès qu'on arrive, on dit demande plus miséricorde. Parce que la miséricorde va permettre qu'il y a un intérêt de Dieu dans ce que tu demandes. Oh oh, la miséricorde va permettre qu'il y a un intérêt de Dieu dans ce que tu demandes à Dieu. Donc ça crée la volonté de Dieu dans ce que tu demandes. Ah, c'est compliqué, non? Alléluia. Amen, amen. Lilou, que Dieu te bénisse. Stéphanie Kato, sois bénie. Nathalie Ravina, soyez bénie. Est-ce qu'on le suit? Émilie Bernard. Voici le secret. Dieu va avoir son intérêt parce que toi, pendant que tu demandes, pour toi, tu penses aux autres. Seigneur, je te demande un enfant, mais je demande aussi à toutes les femmes qui n'en font pas de leur donner aussi. Seigneur, je te demande de me donner un mari, mais je pardonne aussi à l'ex là, qui m'a abandonné avec 2 enfants quand j'avais 20 ans, 25 ans. Lui que j'avais maudit là, lui que j'avais insulté, lui qui m'a trahi, il m'a abandonné. Tu dis, Seigneur, je lui pardonne parce qu'il m'a fait souffrir, il m'a trahi. Là, quand Dieu entend ça, il n'a pas le choix. Dieu n'a pas le choix. Parce qu'il sait que maintenant, la prière de la divine miséricorde déborde ton cœur. L'eau et le sang qui est sorti de son cœur là, déborde ton cœur maintenant. Là, il y a exaucement. Parce que regardez, quand le soldat a piqué le côté de Jésus et que est sorti l'eau et le sel, et le sang, après que Jésus meurt, il dit tout est accompli et il a rendu l'âme. C'est là qu'il vient l'exaucement. Et il a dit quoi? Pardonne-leur leurs péchés, car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est là que les évangiles se sont accomplis. S'il n'avait pas sorti cette parole de sa bouche, l'évangile n'était pas accompli. Non. C'est la parole qu'il fait sortir de sa bouche en disant pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et après il meurt. Avant de mourir, il dit tout est accompli. Et il rend l'âme. Le voile est déchiré. C'est ça qu'on appelle l'exaucement. Ça, il faut que tu comprennes ça. Amen. La prière, c'est le prier, c'est l'un des premiers prières du carême. Il faut apprendre à prier. Il faut savoir prier. Il faut savoir prier, c'est important. Amen. Est-ce qu'on comprend ce que je dis? Partagez s'il vous plaît. On comprend? On comprend ce que je dis? Ce que je dis? Amen. Alléluia. Donc dans la prière de demande, c'est ça. Donne-moi, mais aussi tu dois pardonner.
Voilà. C'est clair? On a compris? Pardonne-moi comme nous pardonnons aussi. Et ici, il faut savoir, bon, on va revenir à la fin. On va revenir à la fin. Et le Seigneur a été précis ici sur la prière de demande et la prière du pardon. Ils vont ensemble. Ils vont ensemble pour les ossements. Il dit car il pose une condition. C'est du français. Si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs fautes, votre Père Céleste vous pardonnez. Car si vous pardonnez, voilà, il dit car si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. C'est clair. Car si vous pardonnez aux hommes et aux femmes leurs fautes, tous ceux qui vous ont fait du mal, parce que toi-même tu es pécheresse, tu es pécheur, voilà, tu es pécheur aussi. Il parle à des pécheurs à qui un pécheur aussi a fait du mal. Donc il dit, car, première condition, si tu pardonnes aux hommes, aux femmes, tous ceux qui t'ont blessé, qui t'ont abandonné, papa t'a abandonné, papa t'a pas reconnu, maman t'a abandonné, ton frère t'a abandonné, ton conjoint t'a abandonné, ton fils t'a abandonné, ta maman, tout ça, Dieu dit, si tu pardonnes, lui aussi, tout ce que toi tu as fait sur la terre des hommes là, tu as volé le mari de quelqu'un, tu as fait un avortement, tu as tué peut-être, tu as fait ceci, tu as fait cela, tu as menti, tu as volé, tu as escroqué. Dieu dit, si toi, tu pardonnes à tout ce que toi on t'a fait là, lui aussi Dieu, il va effacer tout ce que toi aussi tu as fait. C'est une condition, c'est indiscutable. C'est indiscutable. C'est une condition. Ça, c'est un décret. Ça, là, c'est un décret. On a mis ça là. Tu fais, lui, il fait. Tu fais pas, il fait pas. Parce qu'il ne faut pas dire que Dieu t'a pardonné alors que toi, tu es encore rancunier ou rancunière. Tu te mens à toi. Tu te mens à toi-même. J'ai pardonné, mais tu n'as pas encore pardonné. Non. Tu vas te détruire. Parce que le manque de pardon envoie des cancers, des maladies. Le manque de pardon permet à Satan d'avoir accès légitime à ta vie. Le manque de pardon fait que Satan peut te réclamer devant Dieu pour dire que voilà, si c'est là, son cœur est rancunier et perverti, donc je peux faire ce que je veux. Donc le manque de pardon peut faire que tu deviens sorcier, sorcière. Tu peux être baptisé, confirmé, mais tu deviens sorcier. Ça existe. Parce que ton cœur est rempli de haine et de manque de pardon. Satan maintenant, lui, comme tu ne respectes pas ce degré, lui maintenant, il va venir corrompre ton cœur et tes pensées et tu vas dévier. Tu deviendras son agent. Et si lui-même, il est encore mauvais, il va créer les maladies incurables dans ton corps et tu vas t'infliger une mort prématurée. Tu as dit, je suis baptisé, je prie, mais Dieu, tu es où? Tu ne peux pas voir Dieu tant que ton cœur est rempli de haine et de rancune. C'est impossible. Le ciel est fermé. Tu ne peux pas. Et il dit, mais, regardez, il dit, mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père non plus ne vous pardonnera pas vos fautes. C'est un décret, c'est clair. Il ne faut pas vous te mentir quelque part. Amen. C'est pourquoi j'adore les évangiles. Et ici, c'est Jésus qui parle. Ici, là, c'est Jésus qui donne un décret. Amen. Ah, je ne vois plus les commentaires, les cœurs. C'est un décret. Il a dit si. Donc, c'est clair. Si je pardonne, par exemple, à Stéphanie Cato ce qu'elle m'a fait, Dieu va me pardonner. Si je pardonne à Manuela ce que Manuela m'a fait, Dieu va me pardonner. Mais si je ne pardonne pas à Manuela tout le mal qu'elle m'a fait, Dieu ne va pas me pardonner. Ça, c'est clair. Il ne faut pas aller mentir au prêtre. T'assois devant le prêtre et tu as dit non, on m'a fait ceci. Et puis les gens vont à la confession. Ils disent ce qu'on les a fait. Ce n'est pas une confession. Hein.
La confession, toi-même tu t'en vas t'asseoir devant le prêtre là. Tu dis ce que tu as fait. Il faut écrire. Ce que tu as fait, tes pensées là, ton cœur, tes actes dans l'homme que tu as fait là. C'est ça que tu te vas présenter à Dieu. C'est ça qui est la confession. Maintenant après, tu peux dire, ah on m'a fait ceci, on m'a fait cela, donc j'ai gardé rancune, ça m'a fait mal. Et le prêtre va t'aider maintenant à dire, bon, il faut pardonner, c'est pas bien. Voilà, il va te dire, tu as fait ça aussi, c'est pas bien. C'est les deux choses, voilà la confession. Parce qu'il y a trois péchés. Il y a le péché contre Dieu, le péché contre nous-mêmes et le péché contre les autres. Dans la confession, il faut savoir, il y a trois. Le péché contre Dieu, le péché contre nous-mêmes et le péché contre les autres. Il faut savoir ça avant d'aller se confesser. Vous comprenez, non? Donc, tu peux toi-même poser des actes que tu payes. Il y a des actes que vous payez, vous tombez malade. Tu poses un acte, ça revient sur toi-même. Ça fait un retour à l'envoi sur toi-même. Tu peux poser un acte qui va faire du mal à ton prochain. Tu peux poser un acte qui va blesser le cœur de Dieu. Tu comprends? Voilà. Si tu veux vraiment que tu sois exaucé, moi je te dis la vérité, c'est le Dieu que je connais, c'est celui que je te prêche. Sinon, s'il n'y a pas de miséricorde dans ce que tu demandes, c'est du charlatanisme, c'est de l'idolâtrie. Et Paul l'a dit, hein? C'est de l'idolâtrie. Paul l'a dit aux Éphésiens, je pense. Il dit, enlevez les propos grossiers dans vos cœurs, les médisances, les critiques, les paroles. Il a dit ça, car ça là, c'est de l'idolâtrie. Paul l'a dit. Je pense que c'est Éphésiens chapitre 5. Imitez Dieu. Paul l'a dit. Il a bien précisé sur ça. Parce que tu ne peux pas avoir tout ça dans ta vie et tu vas faire quelle prière à l'église? Tu vas dire quoi à Dieu qui va écouter? Comment dans ta bouche, dans tes pensées, dans ton cœur, c'est corrompu? Il n'y a pas de miséricorde, il n'y a pas de pardon. Et tu vas demander quoi à Dieu? Entre nous, dites-moi. Voilà ce qu'on appelle le charlatanisme. Le charlatanisme, c'est quelqu'un qui s'en fout de la miséricorde, du pardon, du bien des autres, et il cherche son propre bien, quelle que soit la manière, la procédure, lui il s'en fout. Si c'est pour faire du mal, il va faire du mal pour avoir. Si c'est pour faire du bien, il va faire du bien, lui il s'en fout, sans aucune raison. Or, pour nous, avec le Seigneur, on demande la miséricorde pour l'autre. On ne peut pas chercher le mal de quelqu'un et demander à Dieu, fais-moi du bien. Ce n'est pas une prière. Non, pas une prière. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur a été clair sur la prière de demande. Parce qu'il sait qu'on aime demander. Et c'est lui qui a dit de demander. Matthieu chapitre 7, verset 7. Il a dit de frapper. Il a dit de chercher. Mais en même temps, il nous dit, voici comment on fait pour avoir. Si celui qui veut avoir, il faut que lui donne aussi quelque chose. Ça peut dire part et donne. Part, il faut écrire pardon là. Ça veut dire part plus donner. Part et donner. Donc pardonne. Il faut que tu pars et tu donnes quelque chose pour que tu aies quelque chose en retour. C'est ça qu'on appelle exaucement. Voilà pourquoi on parle de prière d'exaucement. La prière que Dieu exauce, c'est la prière de miséricorde. Vrai. C'est pourquoi souvent à chaque 15 heures on fait prière de divine miséricorde. Sinon, on n'allait pas prier chaque 15 heures de divine miséricorde comme ça. Parce que c'est la prière que Dieu va exaucer. Quand c'est bien fait, tu vas voir les signes. Je parle à quelqu'un. Ah oui, tu as vu aujourd'hui, non? Voilà, tu commences à comprendre le mystère de la prière. Là, il t'apprend à prier, là. Logiquement, il doit avoir effet. Ceux qui ont suivi l'enseignement, c'est une grâce pour vous. Vous voyez, non? Voilà. Ça, il faut connaître. Si tu ne connais pas ça, tu vas prier dans le vide. Satan, c'est un esprit, hein. Il est intelligent. Hein. Quand tu es ignorant, il va te bastonner sérieusement. Avec tes sacrements, il va te chicoter. Oui, oui. Voilà. Voilà. Tant que tu ne fais pas ça, nous les chrétiens, ce n'est pas viens donner. Dieu n'a pas dit viens donner. Il dit pardonner. Il n'a pas dit viens donner. Il dit pardonner. Ça veut dire que toi, tu dois faire la démarche. Tu as raison, hein, mais tu fais la démarche. Alléluia.
pour briser l'orgueil. Donc, il y a l'humilité qui intervient dans le pardon. Il faut écrire. Tu as oublié ça. Il y a l'humilité. Il faut écrire. Auguste dit l'humilité, c'est Dieu. Parce que pour pas être donné, il faut que tu fasses preuve d'humilité. Il faut que tu fasses preuve d'humilité. Sinon, tu ne peux pas aller donner. Ce n'est pas possible. Quelqu'un qui t'a blessé, toi, tu vas te lever avec ça pour aller lui demander pardon, alors que c'est lui qui t'a fait du mal. Tu ne peux pas. C'est pourquoi il te faut une grande humilité. Et il faut demander ça à Dieu. Que Dieu te donne la grâce d'humilité. Parce que c'est là que ton exaucement va passer. C'est là que ton salut doit passer. Et Dieu l'a dit quelque part. Il dit, de peur que ton ennemi ne t'entraîne dans la géhenne, réconcilie-toi avec lui. On n'a pas dit que d'aller donner ta tête, ils vont couper. Hein. On dit réconcilie-toi. Ça veut dire il faut prier pour lui. Ça veut dire il faut le porter en prière. Quand tu commences à prier pour celui qui t'a vraiment fait du mal sur la terre, c'est là que ton cœur est guéri, ton âme est guérie et l'exaucement arrive. Parce qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à prier. J'ai donné un témoignage d'un hernie qui a disparu de ce frère-là, qui m'avait suivi, ce frère que j'ai écouté, un frère évangélique. L'hernie a disparu le même jour parce qu'il a pardonné à son ex qui a participé à la ruine de son papa, au décès de son papa. Donc ça l'a fait mal, il a gardé une rancune qui a développé une maladie. Et donc ils ont eu accès à sa vie. Et quand il a pardonné à cet ex-là, je ne peux pas encore prier pour l'ennemi. Hein. L'ennemi a disparu. C'est lui-même qui m'a dit, c'est un frère évangélique. Il n'est même pas catholique. Et j'ai encore ce témoignage ici. Je vais donner ce témoignage. Je vais donner ce témoignage. Moi, ça m'a étonné. C'est là que moi, j'ai compris. Moi, ça m'a étonné. J'ai dit, mais je n'ai même pas prié pour toi. Et tu as été guéri pendant que tu priais, on priait pour ceux qui t'a fait du mal. Il dit, c'est parti berger. Il dit, je ne sens plus. Et ils ont annulé l'opération. Parce qu'ils devaient subir une troisième opération. Hernie gauche. Ils ont opéré, ça a poussé à droite. Ils ont opéré, ça a repoussé à gauche encore. Donc il avait peur, ce frère-là. Il était un frère évangélique, il n'était pas catholique. Mais Jésus l'a guéri. Il l'a guéri parce qu'il a fait quoi? Preuve de miséricorde. Je n'ai pas eu besoin de prier pour lui. Et Hernie a disparu. C'était un homme bon. C'était quelqu'un de bon. Mais la rancune, ce qu'il a subi avec son ex, a envenimé sa foi, envenimé son cœur. Et il aimait Dieu. Mais il y avait quelque chose. Quand j'ai parlé de ça, il était énervé. Mais pas fini. La grâce de l'humilité est descendue. Et il a réussi à prier pour elle. Il n'est pas allé s'asseoir peut-être pour dire, il faut couper ma tête. C'est pas ça. Au fond de lui-même, il a fait un effort de faire un dépassement pour prier pour lui, pour bénir cette personne. Comme Jésus l'a dit dans Matthieu 5, verset 43 à 46. Matthieu 5, 43. Et Jésus l'a dit. Et quand il a fait ça, c'est là qu'est venu l'exaucement de la guérison de l'hernie. Je vais chercher le témoignage dans mon téléphone là. Je vais partager sur WhatsApp. Vous allez écouter. J'ai ça quelque part. Vous allez écouter. Pour que vous compreniez comment vient l'exaucement de Dieu. De Dieu. Amen. De Dieu. Comment vient l'exaucement de Dieu? On me suit maintenant? Voilà. Donc on continue. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. Mais le mais important de notre Père, le mais là, attention. Mais délivre-nous du mal. Et le mal est écrit avec grand M. Grand M. Mais on parle ici du diable. Du démon. Vous voyez, non? Donc, quand il dit mais, il dit après avoir fait toutes ces prières-là, que tu n'as pas d'exaucement, il est possible aussi que Satan soit à la base de ton blocage. Il est possible que Satan soit à la base de ton divorce. Il est possible que Satan soit à la base de ta maladie. Il est possible que Satan soit à la base de la souffrance de tes enfants. Il est possible.
Donc, il ne faut pas aussi l'ignorer. Parce qu'il y a des gens, quand on parle du diable, non, on va dire, qui vous a dit ça? D'autres disent que le diable n'existe pas. C'est qu'il est dans un secte, il sait. Il sait. Comment, s'il sait qu'il n'existe pas, c'est qu'il sait qu'il sait. Comment il sait qu'il n'existe pas? Comment il sait qu'il n'existe pas? C'est qu'il sait. Il dit, mais, délivre-nous du mal. Grand M, c'est pas petit M. C'est pas maladie. Non, ici c'est Satan. Satan qui inflige des souffrances à l'homme à cause de nos péchés. Délivre-nous. Et vient quoi ici? La prière de libération, la prière de délivrance, la prière d'exorcisme. Voilà, maintenant, Jésus même l'a déjà instauré dans le Notre Père. C'est pourquoi nous allons on fait des prières de libération, de brisement des chaînes, des prières de délivrance, des prières d'exorcisme par un prêtre exorciste délégué par l'évêque. Ces prières sont destinées à chasser Satan dans la vie des personnes, des enfants de Dieu. Ceux qui ont fait des erreurs. Souvent par ignorance, on a touché aux interdits. Souvent, c'est des gens qui vous ont infligé des maléfices. Et là, il faut la prière de délivrance avec autorité. C'est plus une prière d'adoration. Seigneur, délivre-moi. Seigneur, c'est pas ça. Ça a besoin de parole contre parole. Ça a besoin d'autorité contre autorité. Force contre force. Autel contre autel. Pour que tu sois libre. Jésus même l'a dit. Mais, il a mis le mais parce que après avoir fait toutes ces prières, tu ne vois rien. Donc tu vas dire, bien que j'ai fait tout ça, rien ne va dans ma vie. Est-ce que c'est pas parce que à cause des hôtels de Baal là, est-ce que c'est pas parce que moi-même je suis allé faire ça? Et puis voici ce que je vis. Donc vous allez voir que voilà pourquoi on chasse les maris de nuit, la sorcellerie, les mauvaises odeurs. On parle ici des 4 manifestations démoniaques, des infestations démoniaques. Satan infeste le lieu d'une maison, il infeste des animaux, il infeste des assiettes, des objets, vexation intérieure, vexation extérieure. Vexation intérieure, Satan habite le corps de la personne, il y a des boules dans le ventre, les boules dans le sein, les boules des fibromes, des cécis, des manifestations, des gratinues, des choses, il t'inflige des problèmes dans le corps. Voilà pourquoi on voit que il y a d'autres qui ont des visitations extérieures, souvent ils sont là, on les pousse, ils sont couchés sur les lits, on les pousse, pas des peu l'a vécu, vexation extérieure. Nous aussi, les bergers, on vit aussi des vexations extérieures, parce que tu peux être là, et tu pries pour les gens, tu finis de prier pour les gens, tu t'en vas dormir, Satan est en bon. C'est toi qui as prié pour les gens. Et tu vois, il peut te balancer. Tu vois, vous comprenez, non? Ça, c'est la vexation extérieure. Il n'est pas en toi, mais intérieur, il est en toi. Extérieur, il est en dehors. Et il te presse. Obsession, la pensée, il met des idées mauvaises dans ta tête, des perversités dans ta tête, des mauvais jugements. Tu es obsédé. Obsédé sexuel, obsédé par un objet, obsédé par un animal, obsédé par ceci, obsédé, ça c'est agir sur la pensée. Et là maintenant, il y a un autre cas qu'on appelle la possession, c'est le cas le plus grave, où on fait appel à la prière d'exorcisme d'un prêtre exorciste, c'est la prière de l'évêque. Donc c'est la prière de possession où la personne va tisser un pacte de sang, il fait son sang avec un démon, et qui lie la volonté de la personne ne peut pas faire quelque chose de bon. Et c'est là qu'on fait la prière d'exorcisme. Vous voyez tout ça? Donc, même délivre-nous du mal, grand M. Satan, il faut connaître les manifestations démoniaques que Satan fait. On prie aussi pour la prière des liens, de délivrance, des liens, de sorcellerie. Délivre-nous du mal, du démon, parce qu'il peut être on peut être sous son emprise. Amen. Tu as compris maintenant, non? Alléluia. Et après, on fait une prière de remerciement parce qu'après une prière, il faut toujours remercier Dieu. Mais délivre du mal car
C'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour des siècles et des siècles. Amen. Dis merci à toi, à Dieu. Après ça, tu fais prière de remerciement. Remerciement, ça rentre aussi dans le cadre aussi de la charité. Merci Seigneur. Ça prend aussi un pilier, la charité, c'est un autre pilier du carême. Merci, ce que tu as fait pour moi. Tu vas à l'église, tu peux donner une fleur à la Vierge Marie, donner une offrande au prêtre, une offrande au berger, une offrande à la personne qui t'a accueilli, ou bien tu accueilles, que tu as fait qui t'a fait du bien. C'est en reconnaissance. Parce que quand tu es reconnaissant avec quelqu'un, quand tu vas revenir, il va le faire. Quand tu n'es pas reconnaissant, quand il va revenir, ça ne sera plus la même chose. Donc, c'est pourquoi on voit bien que les 10 lépreux, les 10 ont été guéris sur le chemin quand ils battaient voir les prêtres. Mais il y a un seul qui est venu dire merci, prière de remerciement. Et c'est là vient maintenant le salut. Il dit maintenant, tu as été guéri, tu as dit merci. Maintenant tu es sauvé. Tu peux rentrer au ciel. Parce que tu es un homme bon. Toi, tu n'as pas cherché la guérison pour la guérison, mais tu as cherché la guérison pour le salut. Donc on ne cherche pas un enfant pour avoir un enfant, mais on cherche un enfant pour avoir un salut. Un travail pour avoir un salut. Un mari pour avoir un salut. C'est pourquoi quand tu ne fais pas ça, tu peux tomber sur un conjoint terrible ou une conjointe terrible. Et tu vas souffrir sur ta vie terrestre. Tu vas pleurer chaque fois. Moi, je n'ai pas la chance. Non, quelqu'un qui n'a pas la chance. Satan te fait croire que tu n'as pas la chance en amour. C'est faux. Dieu a mis la grâce dans la vie de chacun. C'est nous-mêmes, par ignorance, on tombe dans les pièges. Que Dieu bénisse la vie de quelqu'un. Donc, on va s'arrêter là. Aujourd'hui, c'est la prière. Je vous ai montré comment on prie. Maintenant, vous savez prier. Vous savez prier maintenant. Allez prier. Tu es malade? Va écouter l'évangile là. Ce que j'ai dit là. Va expérimenter. Tu veux un mari? Un enfant? Tu veux quelque chose? Il faut que tu trouves l'intérêt de Dieu dans ce que tu demandes. Il faut que tu trouves l'intérêt de Dieu dans ce que tu demandes. Là, tu auras un exaucement concret. Voilà ce qu'on appelle la prière d'exaucement. Il faut que Dieu ait son intérêt dans ce que tu demandes. Alors viendra l'exaucement. Que Dieu vous bénisse. Tout à l'heure, amen, je vous donne les informations. Écoutez bien les informations. Hein. Voilà. Les inscriptions de la retraite s'arrêtent le jeudi nuit. Jeudi nuit à minuit. Plus d'inscriptions. Pour la retraite de Toby et Sarah, la retraite pour les couples, pour les hommes et les femmes seuls, pour les enfants, pour les finances, pour les projets aussi, cette retraite-là de Toby et Sarah, parce qu'il y a beaucoup de choses dedans. Il vous reste 3 jours pour ceux qui veulent participer à la retraite. Si toi tu veux participer, tu t'inscris. C'est 20 000 francs, CFA, 30 euros, voilà, 35 $, 1500 roupies. Les inscriptions s'arrêtent jeudi à minuit. Minuit. Il n'y a plus d'inscription. Le vendredi, on commence la préparation spirituelle à neuvaine. Tous ceux qui sont inscrits, allez acheter un chapelet de Saint-Michel-Archange. C'est le chapelet de 9 cœurs des anges aussi. C'est une prière très très puissante. Allez chercher la prière, le chapelet de 9 cœurs des anges. Faites-vous, confessez-vous. Confessez-vous. D'accord? Ok? Et puis faites bénir de l'eau bénite. Ceux qui sont catholiques, faites bénir de l'eau bénite et du sel béni. C'est important. Moi, j'utilise les sacramentaux. De l'huile bénite, olive, vous faites bénir ça par un prêtre. Je ne bénis pas. Voilà. Ce samedi-là, 15, nous serons à Mat-Robin pour prier pour les cas difficiles. Ceux qui veulent venir, je vous dis, à cause de la ligne, venez un peu plus tôt parce que notre ligne là, il y a trop de choses. Donc venez un peu plus tôt. Soyez là à 13 h pour que je puisse faire les écoutes. Ne venez pas après. Venez plus tôt à 13 h ce samedi pour que je puisse faire les écoutes spirituelles et commencer la prière avec vous, avec tout le monde. Les écoutes spirituelles.
D'accord? Donc vous avez la fiche, c'est Amat Robin, adresse 8 rue Sommeville, 77 380, comme la ville. Vous me contactez sur mon même numéro. Le seul numéro que je vous donne, 0033 753 89 28 10. Vous pouvez les écrire en commentaire. C'est clair. Nous commençons la préparation spirituelle le vendredi de la retraite. Donc à partir de jeudi, minuit, je ne prends plus d'inscription, on ne prend plus d'inscription. On va se concentrer sur la retraite. Mais vous pouvez assister aux prières du lundi, mardi, mercredi avec les bergères, les responsables. Vous pouvez assister aux prières. Les liens seront envoyés sur le groupe WhatsApp. Tout le monde peut participer. Et attention, attention, on ne partage pas n'importe quoi sur le groupe. Faites attention sur ça, d'accord? Voilà, respectez l'ordre. Donc, que Dieu vous bénisse. Et à tout à l'heure sur TikTok, à partir de midi 45, dans 1h15 ou bien dans 1h15, on va commencer TikTok. On va continuer sur les liens et la délivrance familiale. On va commencer sur, on va continuer pardon, sur la destruction des liens familiales. Donc, soyez bénis et à tout à l'heure. Bye bye.